petite vidéo du week-end. Alors, ça va être simple. Je vais vous redonner vos bases et vous allez pouvoir constituer votre séance de sport. On va commencer par des squats, cuisses, squat fessiers, fente, différentes options et enfin les planches, face et latérales. Vous êtes prêts? Vous avez éventuellement besoin de 2 bouquins et d'un manche cheval. C'est bien? Allez, attention, c'est terminé. Alors, c'est parti pour un squat plutôt cuisse. Donc, je vous conseille au début de mettre une petite talonnette avec vos livres. Vous restez bien redressé. Vous descendez en imaginant même que vous pouvez mettre un autre livre sur votre tête. Vous descendez au maximum. Vous remontez sans tendre les jambes et vous faites une petite rétroversion. Inspiration en descendant, expiration en remontant. Et je vous invite vraiment à prendre votre petit banc chevalet. Vous cassez le poignet en avant, c'est important. Je descends à inspiration et il faut que le bâton reste vraiment au-dessus de votre tête. Je remonte, expiration, je ne tends pas, je rétroverse. Inspiration en descendant, expiration. Et vous allez voir l'avantage quand vous faites bien, vous n'aurez pas de problème de dos, pas de problème de pubalgie et vous allez avoir un fessier et un dos et des abdos au top. Nous allons passer à un squat un peu plus fessier. Je vous conseille toujours peut-être de prendre votre talonnette pour descendre un petit peu plus bas. On ouvre un petit peu plus grand. Attention à ne pas trop ouvrir les pieds. Et n'hésitez pas à reprendre ce bâton. Je regarde bien devant moi. Toujours le même principe. J'ouvre. Attention, vous voyez, mes genoux sont au-dessus des orteils. Ouverture dans la hanche. Je repousse. Je souffle. Je rétroverse. Je ne tends pas les jambes. Je cherche à bien me redresser. Que vraiment en fait le poids de corps soit pour vos fessiers et non pas pour votre dos en vous penchant en avant. J'inspire en descendant, j'expire et n'oubliez pas que ces exercices qu'on appelle polyarticulaires sont fabuleux pour vos abdominaux. Une fois que votre pratique est bien maîtrisée avec vos talonnettes, vous pouvez faire travailler la plante du pied. Ce sera d'autant plus efficace. Vous gardez votre bâton, les pieds sont parallèles et vous cherchez à descendre en soulevant votre talon pour ne pas arrondir le bas du dos et vous remontez en plaquant et vous poussez jusqu'en haut. Je grandis, j'inspire, je descends en douceur, je retiens et je remonte. Dès que je peux poser les talons, je les pose. Bien sûr, à toutes ces séries, vous pouvez rajouter des pulses. Et donc, vous pouvez faire la même chose sur votre squat fessier. Vous ouvrez un petit peu plus grand, vous montez. De là, un peu façon squat classique, danse classique, je ne décolle pas le talon. Ici, je décolle quand je ne peux plus faire autrement. Dès que je remonte, je repose le talon. Dans la montée, je monte, je pose le talon et je repousse. Mettez du gainage sur le petit orteil et gardez bien le gros orteil sur le sol. J'inspire, je remonte, je pose, je repousse. Donc je décolle le talon quand vraiment je ne peux plus. Et en remontant, dès que je peux, je le repose. Bien entendu, à nouveau, vous pouvez éventuellement rajouter des pulses. Avec la brique, avec la talonnette, sans la talonnette, tout est possible. Maintenant, passons à la fente. Franchement, le bâton, c'est toujours bien. La fente, vous mettez une jambe devant, une jambe sur l'arrière, prenez le genou vraiment dans l'axe et vous remontez. Vous placez votre bâton et vous allez, sans avancer le genou devant, descendre à fleur de sol et remonter sans tendre et en pensant à bien rétroverser.
sur le côté, sur l'arrière, et je peux donner également des petits mouvements de pulse. Bonne pratique. Nous passons aux fameuses planches. Je vous incite toujours vraiment à mettre les bras comme ça, et pas ici en pyramide ou en autoroute. Et ça, il faudrait que je vous donne un peu plus d'explications. Donc on va choisir ça. On a la variante sur les coudes et sur les genoux. Rentrez la mâchoire, enfoncez les pieds. On peut très bien monter sur ses pieds. Et puis après, vous pouvez rajouter un tas de petites difficultés. Donc faites attention quand vous ouvrez les bras. On peut enlever un bras, on peut enlever un bras, une jambe, mais cherchez déjà une bonne base. N'oubliez pas que vous ne voulez pas faire un championnat, vous voulez sentir les abdos et bien les rentrer. Cette planche, évidemment, vous pouvez la faire sur les mains. Attention qu'elle ne soit pas trop large et vous enfoncez bien le haut de l'index si vous n'avez pas de tension dans les cervicales. Donc, je pars sur une planche que je peux faire d'abord sur les genoux. Je rétroverse, j'aspire le nombril, je rentre la mâchoire. C'est vraiment important, je peux tourner la tête, mais je ne peux pas la lâcher. Et de là, si tu peux te permettre, peut-être tu montes tes jambes, et puis tu sais, tu peux trouver ces petites variantes là. Tu peux chercher à lever une main, mais cherchez vraiment, pousser en avant, en arrière. Essayez jamais de tenir trop longtemps, mais plutôt de varier les exercices. Je peux alterner main et coude. Allez, c'est à vous. Passons à la planche latérale sur le coude. Ce sont les mêmes options. Je peux me poser sur mon genou, déployer la hanche, tenez la tête. On ne doit pas avoir de sensation ici. Mauvaise sensation. C'est que la tête est mal placée. Donc de là, je pousse dans l'omoplate, je peux monter ici. Et je peux retrouver les deux variantes, comme ça je cumule un peu le fessier, en poussant, suivant votre difficulté, la jambe vers le haut. Mais au moment où vous levez, ça ne doit jamais affaisser. Sinon, préférez ne pas lever. Alterner évidemment dans les deux sens. Passons aux planches latérales. Attention à bien faire une inflexion. Je pose la main, les doigts vers l'extérieur, je ventouse. Je peux commencer sur mon genou. Sentez que vous ne vous affaissez pas. Éventuellement, petite option de fessier, je peux même monter la jambe. Quand tu sens que tu es bien installé, que la nuque ne souffre pas, je rentre la mâchoire, je peux tourner la tête. Attention aux bras qu'on tire systématiquement. Placez d'abord votre tête. Je peux donc éventuellement monter sur mes deux pieds. Ouvrez la nuque, le bras en tout dernier. Peut-être on observe une position encore un peu plus forte, je pousse et j'essaye de lever ma jambe. Mais faites surtout ce qui vous permet de sentir vos obliques. Un petit combo où je mélange toutes les planches. Donc on peut commencer sur les mains, on peut tout faire sur les genoux. Je peux tourner, ouvrir, tourner le regard, peut-être le bras. Donc je peux aller faire la même chose de l'autre côté. Et vous essayez de tenir chaque posture le plus longtemps possible. Du coup, je peux descendre directement et à nouveau chercher à tourner. Essayez vraiment de ne pas tenir trop longtemps et dès que vous n'arrivez plus, changez votre posture. Je peux aussi remonter sur mes mains et chercher à redescendre. Et vous alternez une fois le bras droit, une fois le bras gauche. Voilà dans les fentes. Tout est possible. C'est un exercice qui fait tout travailler. Pensez à respirer de la cage thoracique, aspirez bien le nombril. Donc voilà, vous voyez avec quelques exercices très classiques, fente, squat, planche, ce sont des exercices polyarticulaires qui sont à la portée de tout le monde. Montez votre niveau petit à petit, rien ne sert d'en faire trop sans une jolie posture. N'oubliez pas que dans le sport, il est vraiment important de faire les bons mouvements. Peut-être après, je peux même rajouter des squats sautés. Mais si vous n'avez pas une bonne base, sans doute aurez-vous des courbatures, ça c'est certain. Mais je ne suis pas certaine qu'elles vous servent à grand-chose. Il faut que vous puissiez faire du sport longtemps et je vous entends jamais dire « j'ai vieilli ». C'est vous qui faites votre vieillesse. Essayez d'être en pleine présence, enlevez le téléphone et profitez intensément de votre mouvement et de ce moment que vous vous accordez. C'est tellement important. Le sport, c'est un métier.